Voilà, donc la première session, mon patient n'urine pas. Il faut qu'on scanne, non À vous. Olivier Alors du coup, on va commencer cette section avec scanne une session sur un problème d'urine avec avec l'histoire du petit Samy. Alors, donc vous recevez en consultation d'anesthésie Monsieur Samy, un patient de 65 ans pour un pontage à orthobifémoral qui est prévu par laparotomie avec, donc d'après les informations du chirurgien, un clampage sus-rénal qui est prévu au cours de l'intervention. Parmi les antécédents du patient, donc on note une HTA sous IEC et inhibiteur calcique, une obésité avec une IMC à 31, une hypercholestérolémie, un diabète de type 2 sous AOD, une AOMI sous-cardégique, un tabagisme sevré depuis 2 ans, estimé à 40 paquets années, et des examens préopératoires sur donc, les ETT et les EFR qui sont normaux. Et on se pose la question de l'évaluation de la fonction rénale et du risque d'insuffisance rénale post-opératoire chez votre patient. Donc, concernant cette question, donc, l'insuffisance rénale aiguë donc, est une complication rare en post-opératoire, où donc, les procédures endovasculaires sont plus à risque d'insuffisance rénale aiguë par rapport aux voies ouvertes. Il faut doser la créatine urinaire en préopératoire d'une chirurgie à risque majeur. L'utilisation de biomarqueurs est recommandée pour évaluer le risque d'insuffisance rénale aiguë en post-opératoire. Et enfin, donc, le risque de développer une IRA et pourrait être stratifié durant la consultation d'anesthésie. Donc, je vous laisse répondre normalement sur... Et on voit. Alors, Oula. donc le risque de développer une insuffisance rénale aiguë en post-opératoire est une complication rare. Au final, c'est pas si rare que ça, c'est assez. Mais c'est pas les bonnes réponses. Si, c'est bon. C'est pas les C'est mêmes. pas la même. Il manque le premier. Si, c'est les mêmes, mais inversés. On a mis Ouais. par ordre de fréquence. par ordre de choix. Ah oui. Ah, Voilà. j'allais dire. Attends, j'arrive pas à voir. Faut refaire ton taux. Faut que je refasse Faut le changer l'ordre. Notez les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et on en discutera après. Ah, je sais pas pourquoi celle-là est affichée. Vous avez eu la réponse. C'est bien. Attends, j'essaie de les retrouver. Ah, mais moi, j'ai pas ça. Non, mais non, pour l'instant, non. Les couleurs sont jolies en tout cas. Ah, bah là, il y a Ah, la ouais. réponse aussi. Voilà. Non, mais ça, c'est les bonne. bonnes. L'obligation rare en post-opératoire, au final, c'est pas si rare que ça. Donc en général, c'est de l'ordre de 5 à 25% et ça peut être plus fréquent dans certaines chirurgies à risque, notamment la chirurgie cardiaque ou la chirurgie diagonale majeure. Les procédures vasculaires, bien sûr, sont moins à risque d'insuffisance rénale aiguë que les procédures ouvertes. C'est notamment pour ça qu'on essaye de les privilégier autant que possible. Concernant le dosage de la créatine urinaire en préopératoire d'une chirurgie majeure, donc on verra tout à l'heure, en fait, on a des avis un peu discordants selon la littérature et selon nos experts, puisqu'il y a certaines recommandations, notamment les recommandations Cadigo 2, enfin les dernières, Cadigo pardon, de 2022, qui préconisent notamment les doser, mais c'est rarement fait en pratique clinique. L'utilisation des biomarqueurs, on en parle beaucoup, mais au final, c'est peu fait en pratique clinique. Et enfin, le risque de développer une insuffisance rénale en post-opératoire, ça peut être stratifié par un score, c'est le score de SPARC qui est validé en chirurgie non cardiaque. Donc la deuxième question, donc concernant l'insuffisance rénale aiguë en périopératoire, l'hypervolémie peut être parfois responsable d'insuffisance rénale aiguë. En première intention, il faut éliminer l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale par un remplissage vasculaire un peu systématique. Pour estimer le DFG, il faut privilégier la formule CKD EPI. Le patient n'a pas de facteur de risque d'insuffisance rénale aiguë. Et enfin, il faut privilégier une stratégie de remplissage restrictive afin de limiter la congestion rénale pour prévenir le risque d'insuffisance rénale aiguë. C'est qui gère les questions? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah. Elle est là. Ah, là, j'ai des ronds. Ah, il fallait pas passer. Allez, c'est... Ah, non, c'est pas Déjà bulletin affiché secret. alors que personne n'a voté là. Si, les gens votent, tu vois. Ah, ça bouge tout seul. Oui. c'est un... Ouais. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça c'est mieux. Ah, mais tu vois...
Alors, réponse. Vous pouvez nous mettre les réponses? Allô? Vous pouvez arrêter le vote et mettre les réponses, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'on l'a perdu. Diapo suivante. Houston. Ah, mais non. On peut pas Alors, avoir on a- donc l'hypervolémie pour être responsable d'insuffisance rénale aiguë, c'est vrai, parce que la congestion rénale, c'est aussi une cause d'insuffisance rénale aiguë. C'est pas toujours sur des défauts de perfusion ou de la déshydratation. En première intention, il faut éliminer l'insuffisance prérénale. C'est faux, il faut éliminer l'insuffisance rénale obstructive. C'est dommage de dialyser ou de prendre la tête pour un patient qui a juste une sonde bouchée. Pour estimer le DFG, il faut privilégier la formule CK des EPI. En fait, les formules pour estimer le DFG sont vraies chez les patients qui sont stables. En contexte périopératoire, elles sont pas valides. Et enfin, donc, le patient n'a pas de facteur de risque d'insuffisance rénale. C'est faux, on verra tout à l'heure quels sont ces facteurs de risque. Et enfin, on privilégie une stratégie de remplissage vasculaire restrictif pour limiter le risque d'insuffisance rénale par congestion. C'est faux. On a notamment l'étude REDIF qu'on reverra aussi tout à l'heure qui compare deux attitudes sur l'attitude donc restrictive versus libérale et qui montre qu'il y a une proportion plus d'insuffisance rénale aiguë et de ER dans le groupe restrictif. Juste, on peut revenir en arrière pour avoir le vote, là, parce qu'on n'a pas eu les résultats. Je peux pas mettre les. C'est en haut, c'est la C'est là-haut. C'était à la régie. Voilà, Ah, parfait. Alors, ils ont répondu quoi? Ils ont répondu bien. Ah, super. Voilà. Ils sont bien formés à Bordeaux. Alors, sauf 10% pour la stratégie de remplissage, on verra. On en reparlera après. Ok. Parfait. Ensuite. Donc en paire opératoire, donc vous retrouvez le patient, monsieur Samy, en salle, accompagné de votre IAD Martine et de Bastien, votre interne de premier semestre. Après l'accord de Martine, Bastien a le droit de rester à la tête et réussit sa première intubation grâce à vous. Vous laissez entendre à Bastien que vous êtes plutôt du genre chocolatine, quand Martine vous invite à jeter un coup d'œil au scope et vous fait remarquer que le patient est oligurique. Et si il a intubé pour une première fois, il amènera le petit déjeuner. Donc en paire opératoire, vous ciblez un objectif de PAM supérieur à 65 mm de mercure. Vous utilisez du préférence du NaCl 0,9% en cas de remplissage vasculaire. L'utilisation de soluté balancée permet de réduire l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë. Une diminution de la PAM n'a pas d'incidence sur l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire si elle est de courte durée. Et un monitorage du débit cardiaque suffit à définir les objectifs de remplissage vasculaire en paire opératoire. Parce que c'est plus haut. Ouais, non, c'est pas sûr. Ah, il est hyper tendu, le patient. Le patient est hyper tendu. Oui, mais bon. Alors, Olivier, t'en penses quoi? Alors on verra que, on va le voir après, mais l'objectif de PAM supérieur à 65, dans l'absolu, oui, mais en fait, sera plus haut parce qu'il est hyper tendu, ce patient. Il voilà. pinaille, il pinaille. Après, mon ami perdu. néphrologue sera content, t'as perdu. J'ai perdu. Voilà, les solutés balancées, c'est bien. Merci. J'aurais pas besoin de faire mon topo, quasiment. Non, mais ça remet, C'est parfait. non, mais ça remet en cause le principe de la démocratie, qu'il n'a Oui. pas toujours raison. En fait. Voilà, on en discutera. Alors, les réponses, Alors, ça doit être la suivante. Ça, c'est fait. C'est passé. Ça passe plus. On est dessus. Ah, Diapo suivante. Clément, Clément appuie sur le bouton. Clément, s'il te plaît, arrête de faire l'enfant. La lumière s'allume. C'est le carrousel qui est tombé par terre, non? Ah, voilà. Ah, ça, c'est ton Donc, esprit. une question donc, Hein qui... Ah, mais il y a une faute d'orthographe qui est passée. Tiens, vous ciblez avec un ER, c'est bon. Vous ciblez Cockcroft, il y a Z. 3 C. Oui. Cockcroft. un objectif de PAM supérieur à 65 mm de mercure. Alors, dans le contexte de ce patient hypertendu,
faudrait peut-être plus être à des objectifs de 70 mm de mercure et idéalement moins 90% de la tension artérielle habituelle. Vous utilisez de préférence du NaCl 0,9% en cas de remplissage vasculaire. Alors, plutôt non, puisque ça s'accompagne en cas de remplissage massif d'une acidose hyperchlorémique et d'une insuffisance rénale aiguë. Voilà, donc selon les RFE 2021 et les dernières études qui ont été publiées sur ça. Pour l'utilisation de soluté balancée et la diminution de l'insuffisance rénale aiguë, on en discutera un petit peu après. La diminution de la PAM n'a pas d'incidence sur l'IRA si elle est de courte durée, c'est bien entendu faux, puisque au bout de 10 minutes à moins de 55 de PAM ou 20 minutes à moins de 60, il y a une augmentation graduelle du risque d'insuffisance rénale aiguë. Et enfin, le monitorage du débit cardiaque suffit à lui seul à définir les objectifs de remplissage vasculaire. On en reparlera après, mais probablement pas. En SSPI, du coup, Bastien vous questionne concernant la surveillance de la surveillance rénale en post-opératoire chez Monsieur Samy. Du coup, est-ce que les variations de créatininémie sont fiables pour le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë en post-opératoire? L'oligurie est-elle un marqueur de l'atteinte rénale? La créatinine et la diurèse sont des critères robustes d'évaluation de la fonction rénale, mais leur variation apparaît alors que le débit de filtration glomérulaire peut être déjà diminué de plus de 60%. L'élévation de marqueurs urinaires testés par le néphrocheck est associée à un plus haut risque d'insuffisance rénale aiguë et de baisse de la fonction rénale à long terme. Et enfin, est-ce qu'un recueil urinaire de 2 heures en réanimation est fiable pour estimer la clairance de la créatinine? Ah bah là, j'ai des résultats, tu vois. Ouais. Alors, on a les résultats en direct. L'oligurie est un marqueur de l'atteinte rénale. La créatinine, oui, mais il y a effectivement 60% qui est déjà impacté. Le néphrocheck. Les variations de la créatinine sont fiables pour le diagnostic d'IRA, bof. On verra. Et en revanche, il n'y a personne n'a mis un recueil urinaire de 2 heures en réanimation et FAB pour estimer la clairance de la créatinine, alors que oui. Ça marche. Ça marche. Ça s'appelle la clairance minute. Et ça fonctionne bien. Ou flash. Alors, pour la démocratie, Vu que c'est trop Alors, long, ça, c'est pas de la s'affiche en bas, c'est je l'ignorance. Non, c'était pas dans la question. Non, mais je pense qu'on voit pas la barre en fait. Ah, on voit pas la barre, Elle est peut-être. coupée, ouais. Ouais, elle est en bas. Donc on sait pas combien de Vas-y, personnes avance. parce que c'est trop long en fait. Il faut faire que 4 questions. Il n'y en a pas eu Ou dans la 5, question, ça passe. en fait. Qu'est-ce qu'il y a dit Donc les variations de créatinémie sont fiables pour le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë, donc à discuter. Ça sert à grader l'insuffisance rénale aiguë, mais la créate peut être impactée par notamment la polémie. L'oligurie est un marqueur de l'atteinte rénale, c'est vrai, mais ça reste à nuancer. C'est pas le seul, et c'est pas plus robuste. La créatinine et la diurèse sont des critères robustes d'évaluation de la fonction rénale, mais leur variation apparaît alors que le débit de filtration glomérulaire peut déjà être diminué, c'est vrai. L'élévation des marqueurs urinaires testés par le néphrocheck est associée à un plus haut risque d'insuffisance rénale aiguë et de baisse de la fonction rénale à long terme, c'est vrai, mais l'association ne vaut pas corrélation. Et enfin, la clairance minute donc, est validée en réanimation. Un recueil urinaire de 2 heures suffit et peut même permettre d'éliminer le facteur confusion des 24 heures où voilà, une baisse de la durée sur les dernières heures peut fausser un peu notre diagnostic. Ça marche pas. Finalement, M. Samy se réveille tranquillement en SSPI. La reprise de la diurèse est timide, mais c'était attendu au vu du clampage suprarénal prolongé. Il est du coup transféré en réanimation pour la suite de la prise en charge. Agien, il présente un doublement de sa créatinine et une anurie depuis plus de 12 heures. Mauvais chirurgien. Alors, Donc, question.
concernant la prise en charge de cette insuffisance rénale aiguë, vous pensez que c'est une insuffisance rénale aiguë Cadigo 2 parce qu'il a un doublement de la créatinine. Vous pensez qu'il faut initier une épuration extra-rénale dès l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë Cadigo 3. Il faut repousser l'initiation de l'épuration le plus possible. L'arrêt du ramipril préopératoire, comme nous l'avons fait, a un effet protecteur prouvé vis-à-vis du développement de l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, et où les diurétiques peuvent permettre une amélioration de la fonction rénale dans certaines situations. Allez, hop. C'est vite, après, il n'y en a plus qu'un. On a dépassé le temps. Oui, je sais. Ah, il faut voter vite parce que sinon on ne va pas manger. Alors, que donne le vote? Ah bah c'est pas mal. L'arrêt du ramipril, on en discutera parce que c'est une question importante. Le reste, non, c'est pas Cadigo 2 parce que sur les critères du reste, c'est Cadigo 3. Et il faut repousser l'initiation ER le plus possible, on en discutera aussi. Next. Vas-y. Voilà. Du coup, la suite sera discutée par les experts après. Donc il n'y avait qu'une seule bonne réponse, c'était la 5. Dernière question. Donc, concernant la gestion des néphrotoxiques, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone doivent être arrêtés dès que l'insuffisance rénale aiguë se manifeste. Le bicarbonate de sodium permet de prévenir l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë associée à l'injection de produits de contraste iodés. L'hydroxyéthylamidon peut toujours être utilisé dans le contexte de choc hémorragique en cas d'inefficacité des cristalloïdes. AINS, IEC, ARA2 et aminosides sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale aiguë, où le furosémide a un effet néphrotoxique propre. Comment on fait? C'est le 1. Ah, d'accord. Non, mais ça doit être discuté justement. Pourquoi? On peut utiliser les amis. Alors, bon. Alors, sur la première, on en rediscutera, parce que tous les médicaments n'ont pas les mêmes effets toxiques. Le furosémide n'a pas d'effet néphrotoxique propre. Et c'est la même question pour les systèmes rénine-angiotensine. Pareil, les IEC, question à discuter. Notre camarade néphrologue nous en dira un petit mot. Vas-y, les réponses. Donc là, globalement, il n'y avait pas de réponse complètement vraie. C'était pour lancer le débat. C'était un piège. Ils nous mettent des pièges. Il y avait que la c'était première question, qui il y avait était, aucune bonne réponse. il y avait que la première qui était Ouais, potentiellement vraie, mais qui était discutée. C'est le principe. Donc là, Alors. donc là, on a le cas clinique, là, c'est fait. C'est fait. Vous avez votre opinion, Marie-Laure? Sur le cas clinique, Non. Non.